Coucou les amis, coucou les amis. Alors cette pratique, elle s'adresse plutôt aux adultes. C'est une pratique d'autocompassion dont je vous ai fait en fait la lecture extraite de mon roman Les sourires de Sophie dans une autre vidéo. Et ici, je vais vous proposer un moment de pratique guidée, formelle, sur l'autocompassion. On va prendre juste un instant déjà. Je vous invite soit à vous allonger si vous êtes fatigué et que vous n'allez pas vous endormir, ou à rester assis, assise sur une chaise ou sur le sol en tailleur par exemple, si vous le souhaitez, tout en prenant soin de vraiment vous écouter et de répondre à vos besoins en cet instant. Une fois que vous êtes installé, on va juste prendre le temps d'arriver déjà dans cet instant, dans ce moment, dans cette petite pratique d'autocompassion qu'on va partager. On va commencer par un bref scan de notre corps. Peut-être qu'on a passé une grande partie de la journée dans notre tête et là c'est l'occasion, c'est le moment de vraiment se connecter aux sensations physiques qui vont nous permettre de peut-être faire taire ou en tout cas de ralentir un peu le flot incessant de nos pensées. On va ressentir le poids de notre corps sur le sol, les points de contact entre notre corps et le support sur lequel on est assis ou allongé. Prendre le temps d'explorer toutes les sensations qui sont là, qui sont présentes, qui sont vivantes, qui font partie de notre expérience en cet instant. Et on n'essaye pas de changer quoi que ce soit, on est juste à l'écoute, attentif, attentive à notre corps, aux sensations corporelles. On les accueille toutes, à cœur ouvert, sans distinction. Et je vous invite à présent à vous remémorer un événement, peut-être un événement récent. Vous avez traversé des émotions difficiles. Sur une échelle d'intensité de 0 à 10, choisissez un moment qui correspond à 4 ou 5 maximum, surtout si c'est la première fois que vous pratiquez cette méditation d'autocompassion. Une fois que vous avez choisi ce moment, représentez-le vous dans ses moindres détails. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Où étiez-vous? Qui vous accompagnait? Peut-être étiez-vous seul? Que pouviez-vous apercevoir autour de vous? Y avait-il des bruits, des odeurs particulières? Comment vous sentiez-vous à cet instant? Quelle était l'émotion, les émotions qui vous traversaient à cet instant précis? Et peut-être que vous ressentez, à l'évocation de cet événement, de cette expérience, des sensations physiques en lien avec les émotions présentes. Et c'est ok. Même si c'est désagréable, même si c'est douloureux, nous sommes capables de tout accueillir avec le cœur ouvert et beaucoup de bienveillance. Et reconnaissons tout d'abord cette expérience, cet événement, comme un moment de souffrance. Ça a été douloureux. Ça a été dur. Ce fut un moment difficile pour moi.
et reconnaître cet instant, cette expérience comme un moment de douleur, de difficulté. Et ce genre d'expérience, ce genre d'émotion difficile, je ne suis pas le seul, la seule à les vivre. Autour de moi, dans mon entourage, pour des inconnus, à l'autre bout du monde, cette souffrance existe aussi. Nous partageons tous, à des moments distincts, des moments, des expériences de souffrance, des moments délicats, des moments compliqués, à différentes étapes de notre vie. C'est notre humanité commune. C'est ce qui nous relie aux autres êtres humains avec lesquels nous partageons cette magnifique planète. Nous ne sommes pas seuls face à cette souffrance. Et peut-être qu'en cet instant, vous pouvez vous adresser à un geste de bienveillance, de douceur vis-à-vis de vous-même, un geste de réconfort. Par exemple, en posant votre main sur votre cœur, la main sur votre épaule, en caressant doucement vos mains l'une dans l'autre, ou n'importe quel autre geste qui vous viendrait à l'esprit. Et puisez dans la douceur de ce geste envers vous-même, dans ce petit moment de tendresse et de réconfort pour vous qui avez vécu cette expérience difficile, ces émotions douloureuses. Et chuchotez-vous, murmurez-vous, peut-être même à voix haute, quelques paroles de réconfort à vous-même. Peut-être des mots que vous utiliseriez pour votre meilleur ami, votre meilleure amie, qui connaîtrait une souffrance identique. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout va bien se passer. Tu as fait ce que tu as pu. Tu es vraiment unique. Je t'aime de tout mon cœur. Ne t'en veux pas. Ne te sens pas coupable. Et quels que soient les mots que vous prononcez, sentez comment ils s'insinuent en vous, comment ils font leur chemin, combien ils vous apaisent, ils vous réconfortent, ils vous apportent ce dont vous avez besoin. Et prenez quelques respirations conscientes dans ce sentiment d'unité, de lien, de connexion intime à vous-même. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et quand vous êtes prêts, chacun et chacune à votre rythme, tout doucement, ouvrez les yeux si vous les aviez fermés. Recommencez à bouger, bougeoter, vous étirer. Faire exactement ce dont votre corps a besoin. Et vous remercier d'avoir pris le temps d'exprimer concrètement cette douceur, cette tendresse vis-à-vis de la personne la plus importante dans ce monde pour vous, à savoir vous-même. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt pour de nouvelles aventures.